Roi des rois, puissance de la Trinité, lion conquérant de la tribu de Juda, fils de Dieu, défenseur de la foi, 225e descendant de Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, l'empereur Haïlé Sélassié Ier gouverne depuis 56 ans l'Éthiopie. Cet homme de 80 ans, qui inaugure ici un hôpital, a eu un destin historique hors série. Fils d'un seigneur confident de l'empereur Ménélik, il reçoit à 7 ans une éducation française. À 14 ans, il est gouverneur. 10 ans plus tard, régent et prince héritier. Dès 1916, il gouverne. Négus, c'est-à-dire roi en 1928, puis empereur sous le nom d'Haïlé Sélassié, il tente, en donnant une constitution à l'Empire, d'adapter son pays au monde moderne. 1936, l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie. L'empereur, en exil, lance de la tribune de la Société des Nations à Genève un appel pathétique au monde. L'Éthiopie sort de l'ombre, son empereur entre dans l'histoire. 5 ans plus tard, il libère son pays. Tous les matins à 9 h, l'empereur vient travailler dans ce palais, le Gébi, où les lions qu'il affectionne montent une garde paresseuse. Toute la vie politique tourne autour de ce palais. Ici, l'empereur prend ses décisions, reçoit ses ministres et rend la justice. Sa Majesté impériale mène une vie simple dans un palais sans apparat, entre sa famille, ses livres et ses animaux favoris. Paternaliste mais généreux, il distribue chaque dimanche pain et argent aux pauvres. Volontaire et mystique, il assiste à la messe chaque matin. Clément et autoritaire, il a combattu par le fer et le sang ses opposants. Moderne mais prudent, il s'est préoccupé personnellement de l'économie et de l'éducation de son pays. Par son prestige, il s'est imposé comme le champion de l'unité africaine. Ami de toutes les grandes puissances, diplomate infatigable, il a rencontré tous les grands chefs d'État. Le général de Gaulle à Londres puis à Paris, Mao Tse-tung, l'Éthiopie a reconnu la Chine, Nixon, un ami et allié privilégié, Podgorny, aide et amitié soviétique, Nasser, dialogue avec les Arabes, Mobutu, avec le palais de l'OUA, Addis Abeba est devenu la capitale de l'Afrique, le pape, l'Éthiopie est un pays chrétien, avec le président Pompidou, une amitié de longue date. L'amitié de deux peuples, ce n'est pas nouveau. Pour renouveler, il ne faut pas donner du temps sans parler, sans penser. Les deux peuples, il a besoin de nos chefs d'État. Qu'est-ce qu'il a augmenté, qu'est-ce qu'il va augmenter, qu'est-ce qu'ils ont décidé pour le monde entier aussi. C'est ça qui nous attache avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Amérique et les autres aussi, avec tout. Nous avons fait des connaissances pour faire bien pour le peuple. Ce qu'il nous a confié, c'est pour garder son intérêt et de travailler assez fortement pour son intérêt.